Alors vous savez que dans la Parashat Shavua, on aborde un sujet assez incroyable qui est tout simplement la construction du Mishkan. Alors vous savez que le Mishkan consiste en fait tout simplement en une résidence d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Akadosh Baruch Hu va résider dans le Ham Israël à travers quoi? À travers une maison, ça s'appelle le Mishkan, qui va être transportable pendant des années, et après elle va devenir fixe au moment de la construction du Beth Amikdash. Premier Beth Amikdash et deuxième Beth Amikdash. Alors vous savez que quand on aborde cette paracha, on se demande qu'est-ce que la Torah elle veut de nous. C'est-à-dire quel rapport entre nous et... C'est très intéressant, mais la Torah elle te dit, voilà, regarde ça, tu sais, le Aaron, l'arche dans lequel maintenant il y avait les tables, alors c'est comme ça, et c'est telle taille, et telle taille, et telle taille, et après, tu sais, tu as la table sur laquelle maintenant tu vas mettre les 12 pains, alors elle est comme ça, telle taille, après tu as la menorah, elle fait ça, et puis après tu as les tentures, et tu as les trucs. Alors je sais pas si vous êtes au courant, mais on nous demandera jamais de le faire. Ouais, c'est-à-dire on ne nous demandera jamais de le faire. Ça a déjà été fait. C'est Moshe Rabbeinu quand il est descendu du Har Sinaï, juste après Yom Kippour. Moshe Rabbeinu il a transmis ça au Ham Israël. Une fois qu'il a transmis ça au Ham Israël, le Bet Salel, le Uri Ben Kouro, lui il va le faire. Lui-même va le construire, va être l'architecte du Mishkan. Donc a priori, on a un peu de mal à comprendre qu'est-ce que la Torah elle veut de nous. On passe d'une paracha qui était la paracha de la semaine dernière, qui était Parashat Mishpatim. Parashat Mishpatim où a priori dans une certaine logique on pourrait tout comprendre. Parce qu'il y a une logique dans les Mishpatim. Donc, on passe d'une paracha où on comprend celui qui a volé, celui qui a fait ça, celui qui a insulté ses parents, celui qui a maudit ses parents, qui a frappé ses parents, bref. Tout ça, c'est tout les Maharet Mishpat, toute une organisation des jugements qui a priori, non, ça se comprend. Et là, on passe d'un coup à une parachat Trouma, où on nous ramène toute la construction. Durant toute la paracha, on nous parle de la construction du Mishkan. Et a priori, on a du mal à comprendre qu'est-ce que ça peut nous faire. C'est-à-dire, c'est vrai, c'est important de comprendre quel Mishkan, mais Akadosh Baruch Hu, il aurait pu nous dire tout simplement, voilà, le Mishkan, il est composé de ça, voilà, il y a une arche, il y a la menorah, et puis il y a le misbeh, il y a l'hôtel pour les enfants, il y a l'hôtel dehors pour les korbanot. Et voilà, sache que c'est comme ça, et puis on n'a pas besoin de rentrer dans les détails et comment la menorah elle est faite. Alors tu sais, tu as un bouton sur chaque, il y a d'abord des socles, après un bouton, après une fleur, etc. Tu n'as pas besoin de comprendre tous les détails de la menorah du Mishkan pour savoir. Vous savez qu'il y a une, comment on dit ça, il y a une transmission de génération en génération qui s'appelait Megillat Amikdash. Megillat Amikdash, c'est une Megillah que en fait Moshe Rabbeinu a reçue au moment de Matan Torah. Et cette Megillah là, c'est des connaissances de comment le Beth Amikdash va être formé à Yerushalayim. Et ça se transmettait de génération en génération jusqu'à Shlomo Amelech, qui va être le fils de David, qui lui va construire le premier Beth Amikdash. Donc a priori, on a connu un moussag, on a connu une notion qui s'appelait Megillat Amikdash, c'est-à-dire que toutes les mesures du Beth Amikdash étaient déjà transmises depuis Moshe Rabbeinu. Donc maintenant, le Mishkan, on aurait pu avoir une Megillat Mishkan et savoir exactement tous les détails. Or, si la Torah doit être claire dans nos têtes que si notre paracha, elle est constituée de la construction du Mishkan, c'est parce que tout simplement se cache à travers ça des sodotes, des fondements extraordinaires qui, Bezrat Hashem, vont nous aider à nous construire et à savoir ce que nous-mêmes on doit faire dans notre vie. Alors vous savez que ce que je vais vous dire là maintenant, rien qu'avec ce que je vais vous dire, tout simplement on aurait une possibilité de faire tchouva. Quand quelqu'un y réfléchit à ça en 2 secondes, il comprend que on peut faire tchouva rien qu'avec ça. Quand on regarde le monde, il paraît que c'est un midrash, je l'ai pas vu au nom du midrash, je sais que je l'ai déjà vu écrit mais je l'ai pas vu au nom du midrash. Vous savez que quand on regarde le monde, quand on regarde la création, dans toute la création, tout ce qui forme la création est ronde. Par exemple, vous regardez une goutte d'eau, ou un verre qui se renverse, ça ne va pas faire une forme carrée. Ça va faire une forme arrondie. Vous regardez des bulles d'air qui vont sortir dans de l'eau, ça va faire une forme ronde, ça ne va pas faire une forme carrée. Vous regardez tous les légumes, tous les fruits, vous regardez tout ce qui existe dans le monde, ça a une forme ronde, c'est pas une forme carrée. Akadosh Baruch Hu a fait en sorte, vous regardez la planète Terre, ouais, la planète Terre elle n'est pas carrée. Ah oui, alors comment on aurait fait avec le soleil, Hachem il sera arrangé.
C'est pas ça. Maintenant, on voit que dans toute la manière dont Akadosh Baruch Hu a créé l'univers, a créé la planète, etc., tout est rond. Or, maintenant, quand vous regardez nos mitzvot, tout est carré. Vous regardez nos mitzvot, c'est carré. On doit mettre les tefilines, ça doit être un carré parfait. On construit le Mishkan il devait être rectangulaire. Après, dedans, tu construis le Kodesh il doit être rectangulaire. Et dedans, tu construis le Kodesh HaKodashim, il doit être rectangulaire. Tu construis l'arche, il est rectangulaire. Tu construis le Mizbeach, tout est rectangulaire, carré, etc. Toutes nos mitzvot, tu mets un tzitzit, c'est seulement sur un habit à 4 coins. Comment tu veux rendre un habit patour de tzitzit? Comment on fait? Ben, t'arrondis le coin. T'arrondis un des coins, t'es patour de tzitzit. Donc le chiyuv, l'obligation de devoir faire les mitzvot, c'est a priori sur des choses qui sont carrées clairement, ou rectangulaires, mais pas des choses qui sont rondes. Alors, il y a des exceptions, c'est vrai, mais a priori c'est comme ça. On voit que dans la création tout est rond de manière naturelle, et a priori quand on regarde les mitzvot, la Torah nous demande une rigueur, que ce soit rectangulaire. Comment ça se fait? Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous demande ça alors que la création elle n'a pas été créée comme ça? Kadosh Baruch Hu ici il vient nous apprendre quelque chose d'extraordinaire. Au moment où on construit le Mishkan, au moment où on nous donne des mesures bien claires, l'autel, le Mizbeach, ça, là où réside Akadosh Baruch Hu? Tu veux savoir où réside Akadosh Baruch Hu? Dans les choses qui sont bien définies. Ce monde-là, c'est un monde de passage. On est dans un monde de passage. Les voitures, les trucs, les machins, l'argent, tout ça, c'est un monde de passage. Donc qu'est-ce qui se passe? On te dit, comme on dit chez nous en français, arrondis les angles. Arrondis les angles. Il y a les gens, ils vont refaire la peinture de leur appart. Alors ils vont faire la peinture de leur appart, ils vont réfléchir. Oui. Alors qu'est-ce que tu en penses? Plutôt une couleur turquoise ou plutôt une couleur mauve ou plutôt un beige plutôt mat ou plutôt brillant? Et tu vas là-bas, tu vas au Tambour, tu vas à Leroy Merlin en France, ouais. Tu vas où tu veux. Maintenant tu vas trouver, voilà, là vous avez 15 000 gammes de couleurs. Oh, incroyable. Alors qu'est-ce que tu en penses? Oh, réfléchissons. Bon, on va voir, on va revenir. Attends, j'ai pas compris, tu repeins ton mur, tu prends une couleur. Ah non, attention, des fois il y a l'effet Americaï ou je sais pas le truc, attention, que quand il y a le soleil, ça fait cet effet-là, tu vois pas ton mur tu vois ton mur en 3D. Mais j'ai pas compris, c'est quoi? C'était de passage, baba, c'est une maison, j'ai pas compris, tu mets de la peinture et ça y est, elle est belle, ça y est, c'est tout fait à neuf. Ah non, t'as pas... Attends, mais tu achètes la voiture, le temps que tu réfléchisses laquelle tu vas choisir, il y a déjà la nouvelle. Il y a déjà la nouvelle. T'as déjà la nouvelle, tu commences à réfléchir, oui, alors quelle couleur, et quelle option, et quel truc. Ah, tu dis, attends, mais ça va, c'est une voiture. Attends, la voiture, c'est la sécurité. Ouais, important. Ah, c'est pour ça que t'as choisi cette couleur-là, parce que c'est la sécurité aussi. La réflexion sur la couleur aussi, ça vaut la peine. Est-ce que maintenant tu comprends? Après, il fait chaud, on est en Israël, donc il faut du blanc, mais le blanc sèche, mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Plutôt un gris clair, mais gris clair, bon. Ça y est. Akadosh Baruch Hu te dit, ça y est, arrondi. Ça y est, ça, c'est ce monde-ci, ça, c'est Olamazé. C'est Akadosh Baruch Hu, quand il a créé ce monde-ci, il a créé tout arrondi. Pourquoi? Parce que ça y est, comme ça. Non. Et tu sais comment tu dois être clair, voilà, ça, c'est comme ça. C'est dans les mitzvot. Dans les mitzvot, tu dois être comme ça. Dans les mitzvot. Alors quoi, tu sais pas choisir un étrog, alors t'envoies ton cousin qui a une kippa. Je dis, ouais, tu peux choisir un étrog, vas-y, toi, tu connais dans l'étrog. Après, par contre, tu lui demandes pas, tu lui dis pas, dire, ouais, vas-y, j'ai besoin d'une voiture, va, me chercher une voiture. Attends, j'ai pas compris, la voiture, elle va t'emmener de chez toi, à ton travail, à ton truc, ouais. Le étrog, il va t'emmener d'ici au Olamaba. D'ici au Olamaba. Je dis oui, ça va. Oh, vraiment, le mec il veut s'acheter une paire de filles, il dit bon, c'est compliqué, hein, vraiment, tellement d'avis, comment faire, vraiment, moi je voudrais juste un truc simple, hein, vraiment. Mais attends, j'ai pas compris, tu réfléchis pareil quand t'achètes une voiture? Je voudrais vraiment un truc simple, hein, tu vas aller voir le concessionnaire, tu dis vraiment, tellement d'options, donne-moi un truc simple, hein. Mais ça n'existe pas, ça. Le mec il dit mais attends, mais moi j'ai très bien réfléchi. Combien vous faites sur cette option, combien de trucs, et sur de la peinture et sur le truc, et qu'il a réfléchi à tout. Mais quand on parle des mitzvot, tu dis attends, mais t'as pas compris, la voiture c'est la sécurité. Dès que je vous raconte une histoire, j'ai pas envie de vous faire peur, hein. Juste une petite histoire. Il y a dans le nord une famille, des fermiers. Le pauvre, le fermier, son tracteur il s'est retourné, il a perdu ses 3 enfants. 3 enfants, le tracteur il s'est retourné, 3 enfants morts. Alors le Rav, je voudrais vous poser la question. J'aimerais que, voilà, Makara, il dit ramène-moi tes mezuzot. Elle dit Rav, ça sert à rien que je vous ramène mes mezuzot parce que mes mezuzot elles sont hyper ultra cachères.
C'est-à-dire, je viens de les faire, je viens de les faire faire, machin, un truc, elles sont. Il lui dit, ramène-moi tes mezuzot. Il démonte ses mezuzot. Sur les 10 mezuzot qu'il avait, il y en avait 3, elles étaient posées à l'envers. 3 à l'envers, un tracteur retourné. Alors bon, alors on va dire, je sais pas, faut pas non plus dire, ah ouais, c'est les mezuzot, non, c'est un kécher, c'est sûr qu'il y a un kécher. Mais on doit comprendre, on a des armes atomiques dans les mains. Le mitzvot, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est ce qui va t'emmener pour l'éternité. C'est avec ça que tu vas arriver dans l'éternité. Alors dans les mitzvot, on te demande, sois clair. Tu veux savoir où Hachem il réside dans ce monde. Tu veux savoir où, dans quoi Kadosh Baruch Hu il réside. Dans les choses claires. Tu regardes le Mishkan, c'est clair. Les mesures, elles sont claires. C'est comme ça, c'est cette forme-là. C'est carré, c'est pas truc, c'est pas... Voilà, c'est clair. C'est clair, regardez. Chose extraordinaire. Pélé. Vous savez que je voulais en fait vous tous vous donner des choumaches, mais en fait je vois que dans le choumache ici, qu'il est dans la bêta classe, il n'y a pas les photos, j'en ai trouvé qu'un. Vous savez que voilà, vous avez par exemple l'arche. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez à peu près l'arche. Ouais. Les internautes. L'arche. L'arche. Ah. Il y a quoi? Il y a donc c'est constitué de 3 boîtes. Il y a une boîte en or, avec une boîte en bois dedans, avec une autre boîte en or, et dedans, dans cette boîte-là, qu'est-ce qu'on y plaçait? On y plaçait tout simplement les tables. Ouais, les tables. Et avec les débris des premières tables qui ont été cassées de Moshe Rabbeinu, à côté on mettait les tables. Il y a une marque loquette, est-ce que même le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu il était mis dedans ou il était mis à côté? Bref, d'accord? Ça c'est l'arche. Maintenant, sur cette arche-là, l'arche elle faisait exactement 2,5 de longueur, sur 1,5 de profondeur, sur 1,5 de hauteur. D'accord? Vous allez me dire, super, très bien, je vais mieux dormir ce soir. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous avez ce qu'on appelle le shulchan. Le shulchan, c'est là où on mettait les 12 pains. Les 12 pains face aux 12 tribus. D'accord? Et ce shulchan-là, c'était des choses comme ça, des espèces de palettes comme ça, qu'on mettait sur une table, qui s'appelle le shulchan. Maintenant, le shulchan, lui, attention, il faisait 1,5 de hauteur, sur 2 de longueur, sur 1 de profondeur. D'accord? La menorah, on n'a pas la taille. La menorah, on n'a pas la taille. On ne sait pas combien faisait la menorah. Alors il y a une Kabbalah qu'elle faisait 3 amot de haut. La largeur, on ne sait pas. Incroyable. Sur tout le Mishkan, ouais, on se connaît tout, mais il y a là un truc qu'on ne sait pas, la menorah. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous allez dire qu'est-ce que ça veut dire? Alors la Torah, elle nous parle ici. La Torah ici, quand elle nous parle, la paracha, elle vient nous parler ici. Elle vient t'apprendre une chose. Regarde, tu sais dans quoi tu vas mettre la Torah? C'est dans le boîte, c'est dans le haron. Dans le haron. Ce haron-là, cette boîte-là. Cette taille-là, ce haron-là, il n'a que des tailles qui sont cassées. C'est fait 2,5 de longueur, sur 1,5 de profondeur, sur 1,5 de hauteur. Pourquoi? Parce que sache une chose, quand toi tu détiens la Torah, tu dois comprendre que tu es toujours à la moitié du chemin. Vous regardez, quelqu'un qui, plus quelqu'un il étudie, plus il a l'impression qu'il ne connaît pas. Ça c'est un truc incroyable, ouais, c'est, dans aucune science ça existe, un truc pareil. Mais plus on étudie, plus on a l'impression qu'on ne connaît rien. C'est pour ça qu'un Talmid Chacham, quelqu'un qui est sage, on l'appelle Talmid Chacham. Le fils, l'élève du Chacham. Attends, mais j'ai pas compris, il est Chacham, on appelle le Chacham. Chacham! Ouais, on l'appelle pas Chacham, on l'appelle Talmid Chacham. Pourquoi? Parce que tout simplement, il comprend que s'il est arrivé et s'il est Chacham, c'est parce que tout le temps il se sent comme Talmid. Tout le temps il se sent comme élève. Parce que j'ai toujours à apprendre. T'as encore à apprendre, encore à apprendre, encore à apprendre. Vous savez, je sais pas si je vais raconter l'histoire avec le Rav Pinkus. Rav Pinkus, une fois, il est monté dans le taxi. Il voit le chauffeur de taxi, il lit son journal d'aujourd'hui, le quotidien, et il prend son journal, il le jette comme ça, il fait bah, il y en a marre, c'est toujours les mêmes choses. Toujours. Ah, il prend son journal, il le jette comme ça par terre, il dit toujours les mêmes choses. Alors Rav Pinkus, il le regarde, il dit attends, mais j'ai pas compris, c'est un quotidien, c'était pas le même qu'hier. Il dit ouais, c'est pas le même qu'hier, mais la vérité, c'est toujours les mêmes choses, c'est saoulant. Il dit regarde, tu sais qu'il y a des gens, ils n'ont pas dormi cette nuit pour t'écrire ton journal. Pour que quand ce matin, toi, tu le lises et tu sens quelque chose de nouveau. Maintenant, toi, tu le lis le matin, tu prends, tu fais, il y en a marre, c'est toujours la même chose. Bac, et tu le tèges. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Écoute bien. La Torah Gdosha, t'as pas le droit de changer un mot. T'as pas le droit de changer un mot de la Torah. La Gemara, t'as pas le droit de changer une girsa, un mot dans la Gemara. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Cette Gemara-là, un enfant de 8 ans, il étudie. Et cette Gemara-là, Rav Ovadia Yosef, il étudie. Il étudiait. Vous imaginez un peu la même Gemara, le même Daf, le même Rashi. Toi, tu l'étudies, et le Rav Ovadia Yosef, il étudie. Et pas seulement Rav Ovadia, Baba Saleh, il étudie.
Et Rashi, il étudiait. Et le Gaon de Vina et le Baal Shem Tov, il étudiait. Mais je n'ai pas compris, mon fils, au Cheder, à 8 ans, il fait la même page. La même page. Vous connaissez un livre comme ça, que Einstein il est en train d'étudier, et un enfant de 8 ans, il étudie? D'où ça sort? D'où ça sort? Et te dire à Pinkus, t'as pas le droit de changer un mot de la Torah, parce que dans la Torah, dans les mots de la Torah d'infini, elle est sans fin. Donc c'est pour ça que l'instrument, la boîte, qui va contenir les louchot, qui va contenir les tables, et ben celui-là, il a des mesures cassées, pour que tu sentes que tu es toujours à la moitié du chemin. Maintenant, la menorah bichlal, la menorah, il n'y a pas de mesure. Il n'y a pas de mesure. La largeur de la menorah, c'est marqué nulle part. C'est marqué nulle part. Pourquoi? Tu sais ce que ça vient t'apprendre, la menorah, ça vient nous apprendre la Torah orale, la Torah chez Béalpé, la Torah que l'on parle. Elle vient te dire, sache une chose, t'as pas de limite. Regarde, c'est sans fin. C'est sans fin. Je vais pas te donner de mesure, il n'y a pas de mesure. Il n'y a pas de mesure. Donc qu'est-ce qui va se passer? Écoutez bien, on a le troisième instrument qui est le quoi? Qui est le shulchan. Le shulchan, la table. La table, ça représente quoi? Les profits de ce monde. C'est la table sur laquelle maintenant il y avait les pains. Alors écoutez bien, là par contre on a des mesures qui sont claires. On a 2 de long, 1 de profondeur, mais attention, 1,5 de haut. Pourquoi? Parce que sache une chose, dans ce monde-ci, ne cherche pas des trucs, la folie. Parce que c'est marqué une fois, je sais que c'est marqué dans le Mishneh, dans le Midrash de Michelet, c'est marqué là-bas, les Chachamim disent, En adam met vechetzi ta'avotav biyado. Il n'y a aucun homme qui meurt sur terre sans avoir réalisé la moitié de ce qu'il avait envie de réaliser. Tu veux des kiffs dans la vie, sache une chose, tu peux chercher les kiffs toute ta vie, mais tu réaliseras même pas la moitié de ce que tu voulais réaliser. Donc ne perds pas ton temps. C'est pour ça qu'en fait, tout simplement, la table, elle faisait 2 sur 1. Pour te dire qu'un, tu vois, tu cherches 2, mais tu auras 1. Tu cherches 2, baba, tu auras 1. Parce que si tu cherches tes profits de ce monde, le pain, le truc, manger, le truc, machin, tu cherches 2, tu auras 1. Par contre, tu sais comment tu peux élever le matériel. Ça, c'est la hauteur de la table. La hauteur de la table, elle fait 1,5. Pourquoi 1,5? Parce que la manière dans laquelle tu peux élever la nourriture, ça, c'est sans fin. Tu te doutes bien que Baba Sali, il mangeait pas la dafina comme toi, Marlouchi Sportif, je suis en train de manger la dafina. Ouais. Lui, au moment où il était en train de manger la dafina, il était en train de faire un tikkun des neshamot qu'il y avait, le truc. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu es en train de te dire, on va pioncer. Ça, c'est toi qui manges la dafina, et Baba Salé, il mangeait la dafina, c'est-à-dire qu'il n'avait pas mangé de Shabbat en Shabbat, ouais, c'est-à-dire que lui, il n'avait pas mangé depuis Shabbat dernier, et que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu te dis bien qu'au moment où lui, il abordait une pomme de terre, il voyait un tikkun à travers ça, il ne voyait pas une pomme de terre. Il ne voyait pas une pomme de terre. Je vous dis bien que quand il dit Baruch Ata Hashem, il avait déjà fait tous les tikkunim de tous les noms, du nom d'Hachem, et Shem Havaya, plus le Shem truc, et toi, tu es là, Attends, t'as dit quoi là? Tu t'es mouché? T'as dit quoi? Qu'est-ce que t'as dit? T'as réfléchi à ce que t'as dit, Birlal? T'as réfléchi Je te parle même pas des cavanotes du nom d'Hachem. Mais Birlal, est-ce que tu es sûr que tu t'es pas planté? Il y a des gens qui disent Baruch Ata Hashem, Chacun y habite Baruch. Ils vont tellement vite, ils s'oublient. Elokeinu melech haolam. Ça arrive ça. Baruch Ata Hashem, Chacun y habite Baruch. Ils vont tellement vite. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? T'es pas yotzé de la bracha. Tant que t'as pas dit Elokeinu melech haolam, t'es pas yotzé. Tu dois recommencer. Et tu dis, mais attends, mais t'es sûr que t'as bien prononcé? Bon, je sais pas. Je sais bien, t'as fait Birkat Hamazon? Je sais pas. Alors maintenant, c'est comme ça que tu dois réfléchir. Au moment où tu dis, la manière que tu as de pouvoir élever la création, ça c'est sans fin. C'est 1,5 de hauteur. Le Shulchan, il fait 1,5 de hauteur parce que la création, tu peux l'élever sans fin. Tu peux l'élever sans fin. Une fois, il y a un mot. Il a dit à ses chassidim, il a dit, vous savez, c'est quoi la différence entre vous et moi? Il a dit, moi, je mange parce que je veux faire une bracha. Mais vous faites une bracha pour manger. C'est-à-dire que moi, j'ai pas le choix, je veux faire une bracha, alors j'ai pas le choix, faut que je mange. Ouais. Et il a dit, vous voulez manger, mais il n'y a pas le choix, faut faire une bracha. Ça, c'est toute la différence. C'est comment tu abordes ce monde-ci. Comment tu l'élèves. Et ça, c'est sans fin. Donc, c'est pour ça que la mesure du Aaron, elle est la mesure de la table, elle est d'une coudée, elle est d'une amaïnie. Pourquoi? Parce que tu peux les faire de manière extraordinaire. Mais tout dépend comment tu regardes ça. Comment tu regardes maintenant, toi, la création? Comment tu regardes, comment tu sais Rachel? On te demande encore une fois, ça doit être clair. Ça doit être clair. Chez toi, ça doit être clair. Ça, c'est rien que déjà pour les mesures. Quelques mesures, on verra Bezrat Hashem si on a l'occasion de pouvoir approfondir, si on a le temps.
On verra. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous savez que lorsque Akadosh Baruch Hu a demandé de construire le Mishkan, Akadosh Baruch Hu ne l'a pas fait descendre du ciel. A priori, il aurait pu le faire descendre du ciel. Vous savez que le pectoral, le Kohen Gadol, par exemple, vous avez une photo ici. Le Kohen Gadol, il avait un pectoral ici. Le pectoral qu'il avait sur lui. Et là-dessus, il y avait 12 pierres. D'accord? Avec le nom de chaque tribu en fonction de chaque pierre. Des pierres précieuses. Maintenant, ces pierres-là, comment il les avait dans le désert? Tout simplement, Akadosh Baruch Hu, nous dit la Gemara, Akadosh Baruch Hu les a fait descendre avec les Anané Kavod, avec les nuées de gloire et avec la manne. Au moment où la manne elle est descendue, et ben, les chefs de tribu ont découvert en fait ces pierres-là à amener au Mishkan. Donc, vous savez que même à l'époque, pour construire le Mishkan, il y avait un animal qui a existé une seule fois dans la création, qui s'appelait le Tachash. Le Tachash est un animal avec des couleurs extraordinaires sur lesquelles ils vont faire les tentures du Mishkan au-dessus. Ouais. Et je sais pas, il n'y a pas de photo là, mais cet animal, voilà, ils en font vite fait là, mais bon, voilà, très très vite fait au-dessus. C'était un animal d'une beauté extraordinaire, il a été créé uniquement pour la création du Mishkan. Donc Akadosh Baruch Hu aurait pu faire le Mishkan descendre du ciel comme ça, rac, le film de fou, voilà, tout en feu, il descend comme ça, troisième Beth Amikdash. Non, c'est pas ce qu'il a voulu. Akadosh Baruch Hu, il a dit, je vous demande une chose, c'est à vous de le faire. Moshe Rabbeinu, il arrive en haut du Har Sinaï. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, voilà, je vais résider parmi vous. Il dit, mais comment c'est-à-dire, toi, Hachem, c'est toi qui as tout créé, comment tu vas résider parmi nous? C'est-à-dire, c'est pas Shayar, quoi, comment je vais te faire une maison, c'est impossible. Hachem, il a dit, regarde, je te demande une chose, écoutez bien cette leçon-là qu'Hachem, le Borolam, celui qui nous a créé, nous dit. Je te demande de faire avec ce que tu peux. Mon cher Rabbeinu, il dit, mais attends, il dit, regarde, tu vois tout ce qu'il y a ici? Il dit, Hachem, tu vois tout ce qu'il y a ici? Les malachim, les trucs, tu fais pareil. Il dit, mais comment je vais faire ça? Il dit, qu'est-ce que tu as avec toi? Il dit, j'ai des poutres. Il dit, bah, très bien, tu vas mettre des poutres, 20 poutres là, sur le nord, 20 poutres sur le sud, 8 poutres sur l'est, et voilà, c'est ce que tu vas faire. La Torah ici, elle vient nous apprendre quelque chose d'extraordinaire. Au moment où Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'on construise le Mishkan, Akadosh Baruch Hu, il te demande une chose, je te demande pas plus de ce que tu peux faire. Maintenant, a priori, il y a une question. Parce qu'au moment où il leur demande de faire le Mishkan, c'est la Menorah, le Aaron, comment ils peuvent faire ça? Ça fait 210 ans qu'ils tapent la brique. 210 ans qu'ils ne savent faire qu'une seule chose, c'est des briques. Ils sortent, maintenant tu nous demandes des actions d'orfèvre et des trucs, et des teintures, et des tentures, et des trucs. Comment c'est possible qu'ils fassent une chose pareille? Comment c'est possible? Alors c'est vrai, dans le Ham Israël, au moment où Moshe Rabbeinu il a dit, il faut qu'on construise un Mishkan, il y en a qui ont dit, bah, comment c'est possible? On va jamais pouvoir faire ça, on ne sait que faire des briques. Maintenant, il y en a d'autres qui vont se dire, mais attends, j'ai pas compris. Si Akadosh Baruch Hu, il m'a demandé à moi de faire ça, c'est que moi, je peux le faire. Parce que, comme on le dit le proverbe, le chamelier connaît bien ses chameaux. D'accord? Donc, comme le chamelier connaît bien ses chameaux, donc il sait très bien, si Akadosh Baruch Hu nous l'a demandé, c'est qu'on peut le faire. Donc, on a la capacité, nous, de pouvoir le faire maintenant. Très bien. Il y a un homme, un petit garçon de 13 ans, qui va dire, moi, si Hachem me demande, je le fais. Il va s'appeler Betzalel. Celui qui va construire le Mishkan. Imaginez, 13 ans. Moshe Rabbeinu, il avait 80 ans. Moshe Rabbeinu, il monte au Har Sinaï, il dit, mais comment on va faire ça? Il dit, t'inquiète pas, je sens qu'il y a quelqu'un qui peut le faire. Betzalel. Moshe nous dit le Midrash, Moshe Rabbeinu, il descend, mais il ne sait pas qui c'est Betzalel. Il appelle, mais Betzalel, on cherche un Betzalel. Ben Uri, Ben Cho, le Maté Yehuda. On cherche, voilà. Là, t'as un petit enfant, un bar mitzvah. C'est moi. Ah d'accord. Enchanté. Lui, il va construire la maison d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi nous dit le Midrash? Écoutez bien, le Midrash nous donne un exemple extraordinaire. Il nous dit, il y a un petit enfant qui veut ramener, vous savez qu'à l'époque, il n'y avait pas Yesh, Barkol, Ocherab, il n'y avait pas tout ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu veux acheter du sucre alors que tu avais des pots de sucre et tu allais chez le marchand et te vendait au kilo. Ouais. Donc la maman, elle dit à son fils, elle dit, va me chercher 1 kilo de cannelle. Alors lui, il avait le pot de cannelle, alors il emmène le pot de cannelle et il va dire, voilà, tu vas m'acheter 1 kilo de cannelle. Donc il va chez l'épicier, et l'épicier lui remplit 1 kilo de cannelle, il met les poids, tac. Donc lui, le petit garçon, il y va avec son pot de cannelle, et sur le chemin, il découvre, il voit ses copains, il dit, ah, salut toi, Marlou, c'est comme ça. Et donc du coup, il commence à rigoler avec tout le monde et tout, et à la fin, il oublie ce que sa mère, elle lui a demandé. Il a dit, attends, il m'a demandé du sucre, du poivre, ou qu'est-ce qu'elle m'a demandé? J'ai oublié complètement ce qu'elle m'a demandé. Il se souvient plus que c'était de la cannelle. Donc qu'est-ce qu'il fait, lui, ce petit garçon? Il dit, oh là là, comment je vais faire? Je voudrais vraiment faire ce que maman m'a demandé. Alors il y va, il continue son chemin, il dit à ses copains, je suis désolé, je dois y aller, mais
il faut que j'y aille. Donc il y va, il arrive chez l'épicier, il dit, j'essaie de me rappeler, ce que ma maman elle m'a demandé, j'essaie de me rappeler, mais je me souviens plus. Et à ce moment-là, l'épicier, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre le pot, il sent, c'est de la cannelle. Ah oui, bah oui, c'est de la cannelle. Qu'est-ce qu'il a fait l'épicier? Il a roi Hakodesh. Il n'a pas roi Hakodesh, ouais, il a juste senti, voilà, il a senti ce qu'il y avait dans le pot. Ah, il y a de la cannelle. Alors très bien, je vais te mettre de la cannelle. Il lui a mis 1 kilo de cannelle. Il dit le Midrash, c'est la même chose pour nous. Lorsque Akadosh Borou, il nous voit, il nous dit, mais nous on aimerait construire le Mishkan, Akadosh Borou, nous on aimerait construire le Beth Amikdash, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors Akadosh Borou, il dit, regarde, j'ai une seule chose, je sens si vous avez vraiment envie. Est-ce que vraiment vous respirez ça? Une envie comme ça? T'as vraiment envie? T'inquiète pas, je te remplirai. T'as vraiment envie? T'inquiète pas, je te remplirai. C'est marqué Vemale Oto, roi Chorma. Il a rempli Betsalel, un enfant de 13 ans de roi Chorma, de choses que personne n'a su faire. C'est marqué dans la Gemara qu'il a su rassembler et Metzaref Shamaim Ve'aretz. Il a su assembler le ciel et la terre dans un seul endroit qui s'appelait le Mishkan, là où Akadosh Baruch Hu va résider. D'où ça vient? Parce que tout simplement il avait envie. Il avait envie de le faire. Et ça, c'est une leçon pour nous tous. C'est une leçon pour nous tous. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la Torah. Quand on regarde la Torah, regardez la Gemara, regardez le Shulchan Aruch, on se dit mais c'est sans fin. Mais comment on va savoir tout ça? C'est impossible. Autant de tapim, autant de trucs, comment on va savoir toute ça la chote là? C'est pas possible. Chaque chose que tu fais, tu dois savoir ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch. Mais comment on va faire? Comment on va faire, tout simplement? Est-ce que tu as envie de le faire? Ça, c'est la question. Si tu as envie de le faire, alors tu le fais. Si tu as envie de le faire, tu y arriveras. Tu y arriveras, t'inquiète pas, Kadosh Baruch Hu, il va te faire réussir. Vous savez qu'on a un des Gdolé Israël, ici à Bnei qui s'appelle Rav Vosner. Rav Vosner. Un des Gdolé Israël, il a 100 ans. Des psak à la chôte de folie. Rav Vosner. Rav Vosner, il raconte que quand il était petit, il était à l'Yeshivat Chacham Lublin. Maintenant, quand il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, là, ils ont attrapé un chidouche qu'il a écrit à la yeshiva quand il avait 15 ans. Donc il a écrit le chidouche, et en bas il a écrit Shmuel Alevi Vosner, Rabbah Shel Lodz, le Rav de la ville de Lodz. Maintenant, quand les proches ils ont découvert ça chez Rav Vosner, ils ont dit ça fait 80 ans qu'il a écrit le truc, quoi. Alors maintenant, quand ils ont vu ça chez lui, ils ont dit mais Rav, à 15 ans, vous n'étiez pas Rav de Lodz. Ouais. Et je crois même que vous n'êtes jamais allé à Lodz. Donc, ça veut dire quoi ça? C'est quoi cette signature en bas? Alors Rav Vosner il raconte. Qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte, c'est vrai, il est né à Vilna. Vosner il est né à Vilna. Et quand il est né à Vilna, il a connu qu'une seule chose, Vilna et Lublin. Lublin, c'est là où il y avait la yeshiva de Rav Meir Shapira Lublin. Rav Meir Shapira, c'est celui qui a fondé le Daf Yomi. Ouais, le Daf Yomi, c'est lui qui a fondé dans le monde le principe de Daf Yomi, Rav Meir Shapira Lublin. Gaon, ça dit, Kadosh Mamash. Et donc qu'est-ce qui se passe? Lui c'était le Rosh Yeshiva, donc lui il est parti de Vilna, il voulait faire le Mifran, il voulait faire le contrôle, l'épreuve pour savoir s'il était accepté à la Yeshiva de Lublin. Maintenant Lublin c'était des tronches atomiques les mecs. C'est-à-dire que maintenant le Mifran, je sais pas si vous imaginez, à 15 ans, c'était 200 dapim de Gemara. Ça c'était le contrôle, d'accord? C'était l'examen pour entrer à la Yeshiva de Chacham Lublin, c'était 200 dapim de Gemara. Ça va. Et donc du coup, lui, qu'est-ce qui se passe? Il prend le train, il arrive là-bas à Lublin, et quand il arrive à l'Yeshiva, le Rav Meir Shapira, le Rosh Yeshiva, il n'est pas là. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est un des Rav de la Yeshiva qui fait le Mifran, fait l'examen. Et il n'est pas accepté. Il n'a pas réussi le Mifran. Donc lui, il est triste, il repart à la gare pour retourner à Vilna, et au moment où maintenant il est en train d'étudier à la gare, il étudie, à ce moment-là, au moment où il attend le train, il y a le Rosh Yeshiva, Rav Meir Shapira Lublin, qui descend du train. Alors il le voit, un petit garçon comme ça, en train d'étudier, comme ça, en train d'attendre le train, il perd pas une seconde. Il dit, Doudou, qu'est-ce que tu fais? Il dit, bah voilà, il l'avait jamais vu. Moi, il n'y avait pas les iPhones, les trucs, machin, je t'envoie des photos de partout. Non, il n'y avait pas. Donc il n'avait jamais vu, lui, le Rosh Yeshiva. Il a dit, oui, voilà, il y a une grande yeshiva ici qui s'appelle Chacham Lublin, et j'aurais voulu rentrer là-bas, et j'ai essayé de faire mon fan, mais j'ai pas été accepté. Alors le Rav Meir Shapira il dit, t'inquiète pas, viens avec moi, j'ai du piston, moi là-bas. J'ai du piston, viens avec moi. Et il rentre là-bas à la yeshiva de Lublin. Non, pour vous donner une notion de ce que c'est que la yeshiva de Lublin, c'est qu'une fois il y a quelqu'un qui est un des Rav qui était malade, je crois, si je ne me rappelle pas, ne prenez pas la lettre, et un des Rav qui était malade, ils ont fini le chasse en 2 jours. Les refouatos. Donc c'est qu'ils touchent leur bille. Ouais, c'est-à-dire que maintenant, finir le chasse en 2 jours, c'est-à-dire qu'ils se sont séparés la macérette.
chez tous les Bachourim, toi tu prends Bava Kama, toi tu prends Bava Batra, tous les Bachourim, ils ont fini le chasse en 2 jours. C'est-à-dire que c'était des monstres. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, le Rav Wosner, il arrive là-bas, et c'était très dur pour lui, c'était très dur. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Comment il allait faire pour réussir? Et bien du coup, pour se donner des motivations, quand il écrivait des chidushim, en bas il écrivait Shmuel Alevi Wosner, Rabba chez Lodj, Rav de Lodj. C'était une grande ville importante à l'époque, Lodj. Et donc du coup, il se disait, j'arriverai à ça, Bezrat Hashem, j'ai envie d'arriver à ça. Donc comme il aspire à ça, alors voilà, il écrivait en dessous de ses chidushim. Il est devenu le Gadol Hador. Ça va, elle est belle. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand tu as vraiment envie, quand tu as une volonté de vouloir avancer, alors Akadosh Baruch Hu t'aide. Akadosh Baruch Hu, il va te faire avancer. Et c'est pas seulement dans le Limud Torah, c'est dans tout. Dans les mitzvot. Et je dis, j'aimerais te péter de fric, comme ça, vraiment, je donne à toutes les yeshivot, et tous les pauvres, et tous les machins. Alors c'est joli, bravo, que la cavote, tes intentions elles sont magnifiques. Mais déjà, qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Viens déjà, tes 5000 shekels, tes 10 000 shekels. Qu'est-ce que tu fais avec ça déjà? Est-ce que t'es clair, c'est halak ton maaser, c'est ta tzedaka? Ou non, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu vas te faire un resto à 300 shekels, et après, maintenant, quand tu as un pauvre qui va venir à la tefila le matin, tu vas lui donner un shekel, voilà, comme ça, tu vas lui donner un shekel, et après, qu'est-ce qui se passe? Tu as le deuxième qui vient après, et tu vas dire, tu partageras avec l'autre. Non, j'ai pas compris. Tu dis, vraiment, j'aimerais être blindé. Ouais, t'aimerais plutôt être blindé pour rouler en Porsche et ramener, signer le chèque que autre chose. Ouais. Parce que regarde comment tu réagis. Regarde comment tu réagis quand t'as la tzedaka. Tu viens de claquer 300 shekels de sushi et après t'es en train de me dire, encore un cratère. Bon, vraiment, tu me fais de la peine. Super la tzedaka, quoi la kavod. Alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? C'est pareil dans tout, si tu as vraiment envie, Akadosh Baruch Hu, il ferait réussir. Si tu souhaites vraiment, alors il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu as le ratson? C'est ça le problème, est-ce que vraiment toi tu as la volonté en toi? Alors vous savez que quand Akadosh Baruch Hu nous a demandé de construire le Mishkan, c'est assez incroyable parce que quand on regarde qu'est-ce qui va sortir du Mishkan, je vous montre un petit peu vite fait de l'intérieur. Voilà, ça c'était ce qu'on appelle, ici, il y avait ce qu'on appelle tout le Mishkan. D'accord? Tout le Mishkan avec la cour dehors, avec l'hôtel. Et ça, ce petit truc là-dedans qui s'appelle le Kodesh, et ben lui, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être tout simplement séparé en deux. Il y aura le premier endroit où il y a la menorah, l'hôtel des encens et les pains. Et derrière, il y aura le Kodesh HaKodashim. Le Kodesh HaKodashim, la petite salle derrière là, c'était le jour de Yom Kippour. Le Kohen Gadol y rentrait une seule fois par an là-bas. C'était le jour de Yom Kippour où il suffit qu'il ait c'est pas une mauvaise pensée, parce que lui, il n'avait pas de mauvaise pensée. Mais il suffit qu'il n'avait pas une kavana à sa place, qu'il brûlait sur place. D'accord? C'était le Kodesh HaKodashim, l'endroit le plus saint du monde. Kodesh HaKodashim. Maintenant, quand on va selon le Midrash, selon ce que la Gemara nous raconte, que quand Moshe Rabbeinu est monté à Kadosh Baruch Hu, il a dit, fais-moi une maison parmi vous. Et comment je vais faire ça? À quoi ça va ressembler? Je sais pas moi à quoi ça va ressembler. Il dit, regarde autour de toi. Ah très bien, alors je vais faire ça. Qu'est-ce que ça ressort? Ça ressort une maison. Une maison. C'est impressionnant quand même, parce qu'a priori, quand on pourrait se dire, voilà, je vais faire une demeure pour Hachem, tu aurais pu faire un temple, je sais pas moi, spécial. Non, ça ressort une maison. C'est-à-dire que tu as un khatser, tu as une cour derrière, tu as une cour qui fait tout le tour, avec dedans une table avec des pains, avec là-bas de la lumière, la menorah. Attends, je crois que c'est une maison. Ça ressort une maison. Tu veux savoir ce qu'il y a dans le ciel? Tu veux savoir à quoi ça ressemble là-haut? Eh ben regarde, c'est une maison. Alors vous comprenez bien que c'est pas pour rien, si jamais la Torah ici elle vient nous apprendre cette leçon-là, que maintenant, lorsqu'Akadosh Baruch Hu lui dit, regarde ce qui est là-haut, regarde, ça va sortir une maison. Une maison. Pourquoi? Parce que pour nous apprendre une grande leçon de base, sans rentrer dans tous les détails, déjà de base, pour t'apprendre une chose. Tu veux savoir quand est-ce qu'on sait que t'es juif? C'est pas quand t'es devant la Gemara, en train d'étudier, en train de faire des pipoules. C'est pas à ce moment-là que tu sais qu'on sait que t'es juif. Au moment où on sait que t'es juif, c'est comment tu réagis dans ta maison. Comment tu vis dans ta maison. Moïra Varabotaï, qu'est-ce qu'on faisait dans le Beth Amikdash? Qu'est-ce qu'on faisait dans le Beth Amikdash? On faisait des pains. On allumait des bougies. On passait le balai. On faisait la shrita. Mais j'ai pas compris. Ce que tu fais dans une maison, eh ben, ce que tu faisais au Beth Amikdash, tu sais, c'est ce que ça vient t'apprendre. C'est ce que ça vient t'apprendre. C'est là où on sait combien tu es juif.
c'est là où on sait combien tu es juif. Devant une Gemara, c'est pas compliqué d'être juif, t'as pas le choix de toute façon. Il faut que tu comprennes ce qu'elle dit la Gemara. Mais au moment où maintenant tu rentres chez toi, au moment où tu dois passer le balai à la maison, comment tu réagis? Oh, elle a marre, cette bordel. T'as pas appelé la caroucha, là, machin, pour faire le ménage, ouais, t'as pas appris le truc. Mais j'ai pas compris. Mais viens, regarde, Halakha dans le Shulchan Aruch. Halakha dans le Shulchan Aruch, c'est une Mara. C'est une Mara que le Shulchan Aruch ramène. Halakha Resh Nun, chapitre Resh Nun. Regardez, Yashkim Baboker Yom Shishi, il va se lever tôt le Yom Shishi, le 6e jour. Ouais. Le vendredi. La Achin sort qui Shabbat pour préparer les jours, les Shabbats. C'est-à-dire que t'as une mitzvah, c'est marqué dans le Shulchan Aruch Rabotai. On a une mitzvah d'aller au Sherad. Incroyable. On a une mitzvah d'aller au Sherad. C'est marqué Yashkim Baboker Yom Shishi. La Achin sort qui Shabbat. Va filou Yeshlo Kama Avadi. Même si maintenant il a des serviteurs, des trucs machin, tu te regardes pas le Paris Match. Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu fais? Ishtadel la Achin Beatzmo. Il doit lui-même aller faire les courses. Oh la vénère. Vas-y, les cours. Vas-y, la queue là, pendant 3 heures là, avec les caddies pleins, machin, un truc. Ce qu'il me veut, lui, il me prend la tête, il se me gratter là, avec son caddie de tous les sens et tout, machin. Ça y est, et encore une fois, je suis revenu, et c'était pas marqué sur la liste. Hein? C'est pas normal. Moi, tu me dis ça maintenant, mais c'était pas marqué, et voilà, tout ça pour rien. Maintenant, la dernière, on va pas pouvoir la faire. Baba, qu'est-ce que tu fais là? C'est comme ça que les Kohanim, ils servaient au Beth Amikdash. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu me ramènes un taureau encore? Mais, qu'est-ce que tu veux que je fasse un taureau, là? On en a pas assez, ils sont partout. Je crois qu'ils servaient comme ça au Beth Amikdash, le Kohen. C'est comme ça qu'ils te servaient au Beth Amikdash, le Kohen, Baba. Mais réveille-toi. T'arrives, t'as fait les courses, mais je t'ai j'ai fait les courses, j'ai oublié quelque chose, du srout. Bon, Hachem, je retourne. Ça fera des pas en plus. C'est comme ça qu'on sait comment t'es juif, c'est dans la maison. C'est dans la maison, au moment maintenant, qu'est-ce qui se passe? T'as une ampoule qui a sauté, oh, il en a marre, vas-y, c'est le mec du tambour, c'est lui, le gratteur. Mais j'ai pas compris, il change ton ampoule, lui le Kohen, il allumait la bougie. Il allait pas à la bougie machin le matin, faut encore gratter. Et non, tout simplement, c'est une mitzvah, écoutez bien. Ishtadel lachin, je continue à la chabatzmo, shum davar le tzorki Shabbat, kede le chabedo. Toute chose pour le besoin de Shabbat, pour lui faire du kavod. Qui rave Chizda, écoutez bien, le Shulchan Aruch qui nous ramène les Amoraïm, mais fourrage. Qui Rav Chizda aya mechater yarak dak dak. Rav Chizda il coupait les carottes. Qui Rav Chizda, écoutez bien, c'est la chaîne du Shulchan Aruch. C'est une Gemara mefourachée dans Shabbat. Qui Rav Chizda aya mechater yarak dak dak. Veraba, Verav Yosef, Ayou, Mevakin, Etzim. Ils allaient couper le bois. Verabi Zira, aya madlika esh, lui préparer le feu. Verav Nachman, aya metaken abait. Ou Machnis Kelim, Atzrichim et Shabbat. Ou Mefane Keliachol. J'ai pas compris. Rav Nachman, il passait là la sponja. Et toi, on te demande, allez, tu veux le faire? T'es sûr? C'est pas sale. Regarde, je te promets. C'est pas sale, regarde, c'est impeccable. Regarde, c'est bon, ça, c'est un peu sale, ça va, tu mets la lumière dessus. Ça, tu mets la logette dessus. Voilà, ça, là, on voit plus. Ça va, on va passer comme ça. Ça, c'est pas la fin du monde, qu'est-ce que tu me fais là? Papa, Rafriza. Mais attends, tous ceux qu'on vient de prononcer là, ils faisaient Triat Ametim, je sais pas si vous savez. Eux, ils faisaient tous Triat Ametim. C'est-à-dire qu'ils voyaient un Maccabée, ils disaient, allez, lève-toi. Et puis Tom, il se levait le mec. D'accord? C'est eux qui passaient la sponja, eux qui commençaient à couper les carottes, c'était eux! Mais j'ai pas compris, comment il fait Triat Ametim? Tu sais comment? C'est pas il a fait 3 ans de Kabbalah et trucs dans les montagnes du fin fond de la Norvège. Non, c'est pas ça du tout. Tu sais comment il arrivait à faire Triat Ametim, lui? Parce que Shabbat, il coupait des carottes. Shabbat, il coupait des carottes, papa. Il était heureux. Il allait au Sherad, il était heureux. C'est comme ça qu'il est devenu Rafriza. C'est ça la base. Et le Beth Amikdash, c'est quoi, Rabotai, c'est quoi? C'est une maison! Hachem, il te dit, mais vas-y, tu sais quoi, tu sais où est-ce que je vais résider? Une maison! Ça va pas sortir autre chose. Ça peut pas sortir autre chose. Il y a des gens, ils voudraient que ça sorte autre chose. Ils auraient voulu que ce soit une forme. Ouais, c'est une galère, à la maison, un truc, c'est la même chose, ça va, le rabbin, il m'a saoulé. Non, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est sorti une maison. Pour t'apprendre quoi? C'est là que tu sais combien tu es juif. C'est dans ces moments-là qu'on sait combien tu es juif.
Combien tu vis chaque chose, combien maintenant, toi, tu rentres à la maison et l'enfant il s'est fait mal, et le machin, et truc, et machin, faut faire la vaisselle, faut faire le truc. Comment tu vas réagir dans ces moments-là? Comment tu vas réagir? Tu dis, oh, j'aurais bien voulu Cohen, moi, au Beth Amikdash. Ça aurait été sympa, vraiment, c'était un truc incroyable. Mais dis-moi déjà, t'es Cohen chez toi? Est-ce que t'es Cohen chez toi ou t'es Chifra? Réfléchis, qu'est-ce que t'es? Qu'est-ce que t'es? C'est ça qu'on te demande déjà, la base de la Yahadut. Comment tu vis toi chez toi à la maison? C'est pour ça d'ailleurs que quand maintenant on nous demande qu'est-ce qu'on doit mettre à l'entrée de la maison, une mezouza. Pourquoi on doit mettre une mezouza? Parce que tout simplement quand tu sors de ta maison, quand tu rentres dans ta maison, t'oublies pas Hachem. T'oublies pas Hachem, il n'y a pas ta maison, ta chambre. Ouais, alors personne ne sait ce qui se passe dans la chambre. Chez Mishmor, personne n'aurait voulu savoir. Non, qu'est-ce qui se passe? Non, il n'y a pas ta chambre, ta maison, ton truc, la rue. Non, partout, tu dois être juif. Partout, tu dois être juif. Vous allez à Bnei-Brak, moi, mes ascenseurs, dans les immeubles, ils ont des mezuzot. Des ascenseurs. Moi, la vérité, bon, c'est une khumra. Mais quand les gens, ils arrivent, ils disent, les mezuzot sur l'ascenseur. Qu'est-ce qui se passe là? Les mezuzot sur l'ascenseur. J'ai pas de réponse. Mais la vérité, je sais une chose, c'est que ça te rappelle que t'es juif, même dans l'ascenseur. Même dans l'ascenseur, tu dois te rappeler que t'es juif. Partout, tu dois te rappeler que t'es juif. Vous savez que le Haron, c'est pas pour rien. Vous savez, la boîte là, dans laquelle on mettait les tables. Comment c'était fabriqué? Regardez comment c'était fabriqué. C'est atomique, il n'y a que le bon Dieu qui peut faire un truc pareil. Regardez, il y a une boîte d'or. Dans la boîte d'or, on mettait une boîte en bois. Et après, dans la boîte en bois, une boîte en or. D'accord? C'est pour ça qu'il y en a 3. 1, 2, 3. Une boîte en or, une boîte en bois qu'on mettait dedans, une boîte en or. Et après, dedans, on mettait des trucs et après, on mettait le couvercle. Alors, j'ai pas fait beaucoup d'architecture. Ouais. Mais Tralouette. Ouais, c'est-à-dire, tu veux faire une boîte, fais une boîte, quoi. Non, une boîte en or, après une boîte en bois, après une boîte en or. J'ai pas compris pourquoi tu fais ça. Pourquoi tu fais ça? La réponse, elle est toute simple, Rabotai. La réponse, elle est toute simple. Me dit la Gemara, tu sais, c'est quoi un Talmid Chacham? La définition d'un Talmid Chacham, Toho Kebaro. Il est à l'intérieur comme il est à l'extérieur. Ça, c'est un Talmid Chacham. Un Talmid Chacham, c'est pas celui qui fait le tzaddik dehors et tout, oui, les brachot, baisez-moi les mains. Non, c'est pas ça. Après, qu'est-ce qui se passe quand il est chez lui, il met des tartes à sa femme, un truc? Ça existe, malheureusement, ça existe. D'accord? Je ne vais pas faire une tragédie, mais malheureusement, c'est des choses qui existent. C'est tzaddik à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est complètement. D'accord? La Torah te dit non, c'est shalom. Tu sais, c'est quoi un tzaddik? Un tzaddik, c'est quoi? C'est tout simplement, t'as de l'or à l'extérieur, t'as de l'or à l'intérieur, mais lui, il sait que c'est du bois. Lui, il sait que c'est du bois. Une personne comme ça, elle contient la Torah. Elle contient la Torah. Ça, c'est une personne qui contient la Torah. Cette personne-là, qui est tzaddik à l'extérieur, tzaddik dans ses maasim à l'intérieur, dans ses pensées, dans ses trucs. Voilà. Mais lui, il n'a pas la grosse tête. Lui, il contient la Torah. Lui. Et ça, c'est une question que je me suis posée pendant des années. Comment c'est possible? Moshe Rabbeinu, il descend avec des louchot, les tables, comme ça, carrées, en saphir, écrits avec des lettres de feu, qui traversent toute la pierre, de part et d'autre. Ça devait être extraordinaire à voir. Ça doit être extraordinaire à voir les louchot. Moshe Rabbeinu, il descend du Har Sinaï, il fait une descente. Il fait une descente où est-ce qu'il va les mettre? Dans la boîte. Et après, rac, le couvercle. Baba, tu les as pas vus, tu les reverras plus. Mais j'ai pas compris. Hachem, il nous a donné les louchot, il nous a donné les tables. Viens qu'on les regarde un peu. Je sais pas, qu'on les voit un peu, on peut même pas les voir. Mon cher Rabbeinu les a descendues, elles sont hyper belles. On te dit, mais c'est trop beau, ça, c'est magnifique. Elles sont trop belles. Mais attention, elles sont là-bas dans la boîte. Quel intérêt? Quel intérêt d'avoir fait des louchot en saphir avec des lettres de feu et des trucs? Quel intérêt si maintenant ça finit dans une boîte et que de toute façon c'est fermé? Parce que la Torah, elle vient t'apprendre quelque chose d'extraordinaire. Parashat Shavua, écoutez bien ce que la Torah vient t'apprendre. C'est que la Torah, c'est pas beau quand on la montre du doigt. C'est pas beau quand c'est là. Oh, regarde comme c'est joli. Ça, on veut pas ça. On veut pas ça. La Torah, c'est beau quand tu l'as chez toi. Quand tu l'as rentrée chez toi à l'intérieur. Quand tu l'as chez toi à l'intérieur. Alors à ce moment-là, tout le monde verra la beauté de la Torah. Ça, c'est la Torah. La Torah, c'est pas beau. Oh, regarde comme c'est joli. Regarde comme c'est beau, des louchot, des trucs. Oh, c'est joli avec les lettres de feu. On s'en fout de ça.
On s'en fout. On veut que tu l'aies à l'intérieur, on veut que tu l'aies dans la boîte, on veut que tu l'aies chez toi. Et une fois que tu l'as chez toi, tu verras vraiment la vraie beauté de la Torah. Tu la verras vraiment. Tu vivras la beauté de la Torah. Quand tu la contiens. C'est ça qu'on attend de toi. Maintenant, vous savez que quand dans le Mishkan, eh bien, dans le Mishkan, il y avait, comme je vous l'ai dit, il y a 3 endroits. Il y a le Kodesh HaKodashim qui est là-bas dedans, le Kodesh et après le Chaser, ce qu'il y a dehors. Ça va dans la Gdusha, ouais, ça augmente dans la sainteté. Au début, ça, il y a, ça dépend, au Mishkan, c'était les Kohanim, les Levi'im. Au Beth Amikdash, il y avait encore une autre séparation, il n'y avait que les Kohanim qui pouvaient rentrer. Il y avait un endroit que pour les Israël, après un endroit que pour les Kohanim, pour les Kohanim et les Lévim. Après il y avait un endroit que pour les Kohanim, après il y a un endroit que pour le Kohen Gadol. D'accord, le Kodesh HaKodashim. Ça va en graduant dans la Gdusha, dans la sainteté. Pourquoi ça part comme ça? T'as trois endroits différents. Pourquoi? Pour nous apprendre quelque chose d'extraordinaire. Regarde, tu dois avoir des priorités dans la vie. La Torah vient t'apprendre ici. Regarde le Mishkan, il y a des priorités dans la Gdusha. Ça c'est encore plus kadosh, ça c'est un petit peu moins kadosh et ça c'est encore moins kadosh. C'est quoi? Dans l'endroit où maintenant il y a les louchot, dans l'endroit où maintenant il y a l'arche qui contient les louchot, là-bas, les tables, là-bas c'est le Kodesh HaKodashim. Ça c'est la base. C'est la base de toute la construction, c'est hyper kadosh. Pourquoi? Tu veux te construire, tu veux savoir comment on devient un juif. La Torah. Il n'y a pas, ne fais pas des tralouettes, des trucs, des brachot, des trucs. Il n'y a pas. Tu veux être un bon juif, la Torah. C'est le Kodesh HaKodashim. Une fois que tu contiens la Torah, alors tu peux sortir. C'est quoi ce qu'il y a dehors? C'est quoi ce qu'il y a dans le Kodesh? Il y a le pain, les pains sur les tables, il y a la menorah et il y a les encens. Le pain, la menorah et les encens. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu contiens la Torah, une fois que tu as la Torah en toi, alors à ce moment-là, tu sauras comment tu dois manger. Tu sauras ce que tu as le droit de respirer, les encens. Tu sauras ce que tu as le droit de voir. Tu sauras ces 3 choses-là. Parce que tant que tu ne contiens pas la Torah, tu ne sais pas ce qu'on a le droit de manger, ce qu'on n'a pas le droit de manger, comment on doit le manger. Tu ne sais pas ce que tu as le droit de voir, ce que tu n'as pas le droit de voir. Tu ne sais pas ce que tu n'as pas le droit de sentir. Tu sais pas. Donc on te dit, regarde, ça commence de Kodesh HaKodashim. Le Saint des Saints, c'est par là que ça commence, la Torah. Après tu sors, tu sais ce que tu as. Tu as les pains pour le manger, tu as la menorah pour les yeux, et tu as les endroits pour l'odorat. Tous les sens. Une fois que tu as ça, alors à ce moment-là, tu peux sortir, et dehors, tu as l'hôtel, où on faisait les corbanotes. Pourquoi? Parce qu'une fois que maintenant tu es un juif, tu as compris les priorités, tu sais ce que tu dois faire, tu comprends comment tu dois lire la vie, alors à ce moment-là, tu peux demander pardon à Hachem, tu peux ramener des corbanotes. Parce que tant que maintenant tu sais rien, tu ne vas pas demander pardon à Hachem, tu sais même pas pourquoi tu demandes pardon. Tu sais même pas sur quoi il faut demander pardon, tu as l'impression que c'est une mitzvah, mais c'est une avéra. Donc on te dit, regarde la priorité c'est la Torah en toi. Une fois que tu as la Torah en toi, alors tu sais comment tu as le droit de manger. Tu sais que c'est marqué, tout repas sur lequel maintenant il n'y a pas des divrei Torah. Kilouz, Oretz, divrei metim, c'est une Mishnah en Birkei Avot. C'est comme si c'est un repas d'Avodah Zara. T'as pas fait résider Hachem. Au moment où tu manges. Est-ce que tu as le droit de regarder? Tu as le droit de regarder ce que tu veux. Tu crois que tu as le droit de regarder ce que tu veux? Ma pitom. Sentir, j'en parle même pas. Donc une fois que tu sais, à ce moment-là, tu contiens la Torah, tu sais ce qui est bien, ce qui est pas bien, alors à ce moment-là, tu as le misbéar qui est dehors. À ce moment-là, tu peux demander pardon. Mais c'est pas genre tu vas en boîte le soir, ouais, tu vas sur le bar, après qu'est-ce qui se passe? Tu sors, tu dis, allez, je vais faire un mikvé, bam, il va dans le mikvé, parce qu'il dit, oh, hier, je suis angoissé, un qui va dans le mikvé, après il sort, il fait tikkun klali, et en plein tikkun klali, il y a sa copine qui l'appelle. Non, ça marche pas comme ça, c'est le bordel ça. Ça va dans tous les sens. J'ai pas compris, il y a des ordres, tu dois avoir des principes, ça doit être clair dans ta tête. C'est du grand n'importe quoi. On te demande, il y a des priorités, il y a un ordre, ça fonctionne. Écoutez bien, regardez ce chidouche extraordinaire du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, il nous dit sur la menorah. Regardez ce qu'il nous dit sur la menorah. La menorah, vous regardez les psukim parashat Hashavua, on dit, oh, ça y est, on a compris. Alors une menorah avec des coupes, dans la coupe un bouton, et dans le bouton au-dessus tu auras une fleur. Là, vous allez voir, regardez. En gros, résumé du résumé, la menorah, hein, vous avez 3 coupes là ici, 1, 2, 3. Ouais, 3 coupes. Et après dedans il y a un bouton rond. Dedans. Ouais. Et au-dessus il y a une fleur. Ouais, chacun la dessine comme il veut là, ça fait l'air d'une fleur. Non. Voilà, une fleur, d'accord? Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Dans la menorah, tu as quoi? Tu as d'abord une coupe, après tu as un bouton, et après tu as une fleur.
Il dit le Gaon de Vilna, vous savez ce que ça vient nous apprendre dans la vie? Qu'est-ce que ça vient nous apprendre dans la vie? Écoutez bien. Ça vient t'apprendre comment tu dois commencer dans la Torah. Dans la Torah, tu dois commencer à faire une chose. Tu dois être un récipient, un réceptacle. Tu dois être une coupe. Une coupe. Tu dois être un réceptacle. Accepte. Écoute les livrets Torah. Apprends, encaisse. Et une fois que tu sens que tu as bien l'idée, tu l'as bien, comme on dit, voilà, tu as bien cerclé la chose, ouais, tu as bien saisi la chose, tu sens que tu l'as bien là, tu vois, tu as entouré le sujet, donc c'est le bouton. Alors à ce moment-là, sortira une fleur de toi. À ce moment-là, tu pourras sortir des chidushim, tu pourras sortir ça, mais c'est comme ça, c'est pas t'as fait tchouva hier, et maintenant qu'est-ce qui se passe demain, tu commences à dire oui, alors je vais vous faire un cours sur le... Ça commence à, c'est pas comme ça, tu dois encaisser, remplis, t'as des cours, t'es rempli. Une fois que t'as ça, alors à ce moment-là, sens que tu maîtrises la chose. Une fois que tu sens que tu maîtrises la chose, alors à ce moment-là, il y a des fleurs. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est des ordres de priorité. C'est des ordres de priorité. Nous, on doit comprendre une chose. C'est bien, c'est marqué Parashat Pikoudé. Parashat Pikoudé. Et c'est avec ça, Bezrat Hashem, qu'on va finir le shiur. Avec une leçon magnifique. Que nous dit Rashi, que nous ramène Rashi. Excuse-moi. Qu'est-ce que c'est? Quel Pikoudé. Il débute Parashat Pikoudé. Au moment où Akadosh Borou nous ramène qu'il a choisi Elioav ben Achisamar, le Matédan, et Betzalel ben Uri ben Chor, le Maté Yehuda. Alors à ce moment-là, nous dit Rashi quelque chose d'extraordinaire. Il dit pourquoi il s'appelait Betzalel. Écoutez bien, ce que nous dit Rashi, quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit comme ça. Betzalel, commentaire de Rashi. Asa et kol asher tziva Hashem. D'accord? Betzalel, il a fait tout ce qu'Akadosh Borou lui a ordonné. Asher tziva en ktiv kan. C'est pas marqué asher tziva. Ouais? C'est marqué, et là, kol asher tziva Hashem. Il y a un kol en plus. Kol, tout ce qu'a demandé, tout ce qu'a ordonné Hashem. Alors, kol asher tziva Hashem et Moshe. Afilu dvarim, shelo amarlo rabo. Même des choses que Moshe Rabbeinu lui a pas dit à Betzalel. Iskima da'ato les Moshe Misinaï. Mais qu'est-ce qui se passe? Betzalel lui sortit des chidushim, il dit je pense que c'est bien de faire comme ça. Moshe Rabbeinu dit oui c'est vrai, c'est comme ça que j'ai reçu au Sinaï. Imaginez un peu le Betzalel. Écoutez bien. Ki Moshe tziva le Betzalel la asot de trila kelim ve'achar mishkan. Parce que qu'est-ce qu'il lui a dit Moshe? Moshe lui a ordonné d'abord de construire les kelim, les ustensiles, comme on a vu aujourd'hui, et après de construire le mishkan, les poutres, etc. Comment faire? Amar lo Betzalel, écoutez bien ce qu'il lui a dit Betzalel. Minag haolam la'asot trila bait ve'achar masim kelim betocho. Il dit je comprends pas. Toi Moshe tu me demandes de construire d'abord les ustensiles du mishkan et après construire les poutres. Il dit mais c'est pas l'habitude des gens. L'habitude des gens ils font l'inverse. Ils construisent d'abord la maison. Une fois que tu as la maison tu regardes le canapé, le truc, ouais. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est bien. Amarlo, il est à ce moment-là Moshe Rabbeinu lui dit Kar shamati mi pi HaKadosh Baruch Hu. Mais t'as raison. C'est ça que j'ai entendu d'Hachem. Amarlo Moshe lui a dit Betzel El Haïta. Toi, tu étais dans l'ombre d'Hachem. Moshe l'a dit, c'est pour ça qu'il s'appelait Betzalel, parce que toi, forcément, tu étais dans l'ombre d'Hachem pour dire un truc comme ça. Qui bevadai kar tzivali HaKadosh Baruch Hu. Car c'est sûr qu'HaKadosh Baruch Hu, il m'a ordonné. Vechen asa mishkan, c'est comme ça qu'il a fait comme ça. Trila ve'achar asa kelim. Au début, il a commencé à faire le mishkan, et après, il a fait les kelim. Alors, je sais pas, si on lit un Rashi comme ça, on comprend pas là. Limite, c'est de la blague. Moshe Rabbeinu, il arrive, il dit, regarde, Betzalel, on fait les kelim d'abord, et après on fait le mishkan, d'accord? Betzalel, il dit, je pense pas, je pense qu'il faut d'abord faire le mishkan et les kelim, parce qu'en général, les gens, ils font ça. Alors déjà, il y a deux questions. Après, Moshe Rabbeinu, il dit, ah oui, bah c'est vrai, c'est ce qu'Hachem il m'a dit. Alors pourquoi tu m'as dit l'inverse? Moshe Rabbeinu, il arrive, il dit l'inverse. Après Moshe lui dit, mais non, Betzalel, il dit non, c'est pas comme ça. Il dit, ah ouais, t'as raison, c'est comme ça. Alors j'ai pas compris, tu me faisais la feinte, on va voir ce que tu vas dire. C'est sûr que Moshe Rabbeinu, il n'avait pas que ça à faire, ouais, d'accord? Déjà, première question. Deuxième question, Betzalel, il arrive, il dit, mais attends, mais en plus de ça, les gens, ils font pas comme ça. Ils construisent d'abord la maison et après ils mettent les trucs dedans. Mais Moshe Rabbeinu, il vient, quel rapport toi maintenant? Qu'est-ce que tu me parles des gens là? On n'a rien à faire des gens, on est en train de construire la maison d'Hachem là. On est en train de me dire, mais tu sais Marlouf, lui j'ai vu quand il a construit sa maison, il a d'abord tapé l'appartement et après il a acheté les canapés. Et alors qu'est-ce qu'on en a à faire maintenant? J'ai pas compris, c'est la maison d'Hachem. Et alors si on fait l'inverse, il y a un problème.
Genre non, c'est pas possible. Genre pour Betzalel, c'est pas possible. Ben non, ben non, je comprends pas. Vraiment, on fait d'abord les murs et après on fait les maisons, on fait les instruments qu'il y a dedans. Ça n'a rien à voir la maison d'Hachem avec la maison des gens. Qu'est-ce qu'il lui dit Moshe? Il dit oui, t'as raison. Alors c'est quoi la discussion? C'est quoi cette discussion de fou là? C'est quoi cette discussion? Écoutez bien le moussard extraordinaire, j'en ai un Mira. Ah voilà, écoutez bien comment c'est extraordinaire. Mon cher Rabbeinu, il est en train de lui dire quelque chose. Il lui dit regarde Betzalel. Moi, je vois la construction du Mishkan comme ça. D'abord les Kélim, et après le Mishkan. C'est-à-dire quoi? D'abord, tu travailles l'intérieur. D'abord, tu travailles, tu te construis. Et après, tu as l'aspect extérieur. Tu t'achètes, voilà, le chapeau, le truc, la barbe, payotte. Comme ça. Parce que d'abord, tu construis l'intérieur. Et après, tu construis l'extérieur. Betzalel lui dit, Moshe, il n'y a personne qui peut faire un truc pareil. Regarde ce que les gens ils peuvent faire. D'abord, ils mettent les tzitzit. Ils mettent la kippa. Et même s'ils font pas super tout caché, machin truc, même si l'intérieur c'est pas encore ça. Mais ça viendra. Ça c'est la discussion entre Moshe Rabbeinu et Betzalel. Qui c'est qui a raison? Les deux ils ont raison. Les deux ils ont raison. Mais Betzalel il est en train de lui dire, les gens ils peuvent pas faire ça, ce que tu dis. Être hyper construit, tu connais le chasse, une fois que tu connais le chasse, alors extérieurement t'es... Non, alors c'est vrai, on a les habits extérieurs, on a ce qu'on ressemble à l'extérieur, comme ça. Et après, qu'est-ce qui se passe? On espère que ça va influencer l'intérieur. Il y a des gens qui s'arrêtent à ça. Ouais, ils ont la barbe. Une fois j'avais entendu, n'oubliez pas, n'oubliez jamais, la barbe, ça pousse tout seul. Non, parce qu'il y a des gens qui oublient. Ils disent, ah, il a une grande barbe. Ouais, ça ne pas pour moi, mais ah, il a une grande barbe. Ah non, la barbe, ça pousse tout seul. Non, sachez-le, parce qu'il y a des gens qui oublient. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que Betzalel est en train de te dire, Betzalel est en train de te dire quelque chose d'important ici. Il est en train de te dire, regarde, c'est vrai, P40 c'est comme ça qu'il faut faire. Mais t'inquiète pas, si maintenant des fois tu es obligé de faire l'extérieur pour que ça influe à l'intérieur. Des fois tu dois mettre les tzitzit. Je dis oui, mais Rav, je me sens pas tellement sadique quoi pour mettre les tzitzit. Je dis t'inquiète pas, mets les tzitzit, tu verras déjà, ça t'obligera. Et Bezrat Hashem avec ça influencera à l'intérieur. Donc Bezrat Hashem, que Kadosh Baruch Hu nous aide à pouvoir construire nous-mêmes notre Mishkan. Que Kadosh Baruch Hu nous aide dans sa voie, Bezrat Hashem, nous envoie tout le Shefa, la Bracha, avec le Mashiach, puis le Bekar, Bezrat Hashem.